Leçon 4.3, utilisation de la méthode V avec l'outil numéro 2 pour faciliter la collaboration. Les entreprises de demain, celles qui vont se démarquer, sont celles qui réussiront à comprendre, à être empathiques au comportement, aux gens, celles qui vont valoriser l'équité, la diversité, le bien-être, la transparence, l'intelligence collective et le droit à l'erreur. Si vous avez constaté des problématiques au niveau de la collaboration, que ce soit dans votre communication, votre écoute, l'équité, la diversité, le bien-être au travail, l'intelligence collective, le droit à l'erreur, la transparence, alors les prochaines questions seront utiles pour vous. La communication dans les entreprises, c'est souvent un problème. D'ailleurs, 95 de mes diagnostics organisationnels ont manifesté des problèmes de communication. Mais c'est quoi la communication? J'ai eu envie de vous partager un lien d'une vidéo de Guillaume Dululle sur la capacité d'écoute. Guillaume Dululle a étudié la neuropsychologie et les stratégies de communication. Dans la vidéo, il nous explique sa connexion avec des cannibales dans un voyage dans la jungle Papouasie en Nouvelle-Guinée. Sous le principe ou l'hypothèse que tu cliques avec les autres selon l'attitude ou l'attention que tu portes à l'autre. Pas besoin de parler. Je vous invite fortement à écouter cette vidéo qui dure 18 minutes. Si je reprends la méthode V à travers des problématiques de collaboration, je peux refaire le même exercice. Faire une réflexion individuelle et ensuite collective, évidemment avec l'aval et l'ouverture des joueurs clés requis. Sommes-nous en symbiose avec nos gens? Est-ce qu'on aime nos employés et pourquoi? Faites faire l'exercice à vos gestionnaires à savoir de 1 à 10, c'est quoi leur amour pour leurs employés? Après, faites-leur expliquer pourquoi ils apprécient chacun d'eux et pourquoi ceux-ci les apprécient. C'est un exercice qui est très puissant parce qu'on constate qu'on n'aime pas tout le monde et que certains employés sont plus difficiles à aimer pour nous. Alors, comment peut-on être équitable dans nos relations ou être bienveillant de la même façon avec tout le monde? Autre question, comment cultive-t-on les discussions? Est-ce qu'on le fait individuel ou en groupe? Comment prône-t-on nos valeurs? Sommes-nous en cohérence entre les valeurs véhiculées et celles perçues? Quels sont nos habits, nos masques? Donne-t-on de la rétroaction? Quand est-ce qu'on le fait? Comment? Ne pas donner de rétroaction, c'est en donner. En fait, le non-verbal, c'est de la rétroaction. Ici, on veut introspecter pourquoi on a ces types de comportements. C'est quoi nos habitudes? C'est quoi notre environnement de performance? La gestion de notre temps, le manque de confiance, etc., etc. On ne pourra pas transformer une organisation si on n'aborde pas d'abord la question de l'ouverture et de la fermeture. Pour l'aborder, je vous propose quelques questions. Dans mon environnement, quels sont les exemples d'absence? C'est-à-dire que les personnes agissent avec un esprit fermé et sans ouverture ou opèrent à partir de préjugés ou de vieilles façons de penser, qu'elles soient motivées par la colère ou autres sentiments. À l'inverse, c'est intéressant aussi d'aller dans l'ouverture. Quels sont les exemples de présence attentive? Ici, on veut voir les bonnes pratiques pour que les gens puissent s'identifier. Qu'est-ce que la présence attentive? C'est une personne qui fonctionne à partir d'un esprit ouvert, d'un cœur ouvert et ou d'une volonté ouverte et réceptive. En d'autres termes, les gens agissent en accédant aux sources de leur curiosité, de leur empathie ou de leur compassion et de leur courage. Dans mes propres comportements, est-ce que je vois des exemples d'absence, c'est-à-dire où je suis portée à un jugement trop rapide, où je tire des conclusions ou télécharge des vieilles habitudes, des pensées sur une nouvelle situation, ou quelques exemples où je manque d'empathie, où je blâme les autres en puisant davantage dans mes propres colères ou dans mon manque de courage? Rappelons-nous le scientifique qui regarde les étoiles et qui met la faute sur le dos des autres. Ici, il s'agit de tourner le télescope vers nous. Qu'est-ce qui pourrait expliquer mes comportements? C'est là que je vais aller à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je fais sentir les autres? Pour aller là, il faut avoir créé des lieux propices d'échange. Il faut que les gens se sentent en sécurité. Le comment, laissez-le venir encore une fois. Les gens sont intelligents. Dans la prochaine leçon, je vais proposer des questions pour aborder l'agilité.